Salut à tous, c'est SloanFR, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto circuit, comment faire un teleport gun. C'est parti! Ok, donc on est parti pour notre système. Alors, on va commencer par placer les gadgets, puis après, dans une seconde partie, on va pouvoir les relier. Donc on va commencer par prendre un trigger handle. Trigger handle, c'est le pistolet, c'est avec ça en fait qu'on va pouvoir se téléporter. Ce que je fais, c'est que je le freeze pour plus qu'il bouge. Ensuite, je vais configurer la plaquette et je vais aller dans Detached pour faire en sorte que même si j'ai le pistolet, bah ça reste en place. Comme ça, c'est mieux pour ranger mes gadgets. Ensuite, je vais mettre les restes, enfin les autres gadgets. Donc, on va avoir besoin d'un petit raycast. On va avoir besoin d'un get position, d'un get forward vector. Si jamais je suis trop rapide, vous pouvez mettre pause, hein. On aura besoin également d'un set position. On aura ensuite besoin d'un petit if. Et d'un show notification. Et si jamais on veut vraiment être pointilleux, on peut très bien prendre un SFX. Donc, hop. Et un rangefinder, voilà, donc ça va être un laser. Hop, ok. Ici, on va pouvoir commencer notre gadget. Alors, je vais dans Tools, je vais dans Connect, on va pouvoir relier. Alors, j'ai mis un raycast. Le raycast, en fait, ça va être un laser. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer où est-ce que le joueur a tiré. Donc le laser, en fait, comme vous voyez, il y a plusieurs options dessus. Donc il y a Start Position, Direction et Masse Distance. Pour vous aider un petit peu, je vais pouvoir vous mettre un autre petit laser. Donc ça, ne le mettez pas dans votre système, il va servir à rien. C'est juste pour vous illustrer. Donc en fait, le raycast, c'est exactement ce truc-là. Vous voyez le laser rouge ici. En fait, on a la start position. La start position, c'est la position à laquelle le laser va commencer. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que le laser, il commence sur le petit truc rouge. Et ensuite, on a la direction, donc c'est vers où le laser va. Là, le laser, il va par là-bas. Voilà. Ensuite, on a la max distance, donc c'est la distance sur laquelle, enfin, c'est la distance finalement du laser. Donc là, on voit que la distance, elle est petite, c'est de là à là. Et on va pouvoir changer tout ça. Donc pour avoir une position, pour un truc qui s'appelle get position, donc on va pouvoir relier les positions entre elles. Et on aura besoin d'un get forward vector, ça va nous permettre d'avoir un vecteur qui est devant nous. C'est-à-dire que là, si je prends mon pistolet, on va avoir la direction vers où je pointe, tout simplement. Donc je vais pouvoir prendre la position, donc nous on veut la position de mon trigger handle. Et on veut également devant mon trigger handle, pour pouvoir mettre un laser correctement. Et ça, je le relie à la direction. Ensuite, dans la max distance, ce que j'aime faire souvent, c'est que pour avoir une distance infinie, je mets infinity. Mais là, pour l'exemple, on va mettre 10 pour pouvoir faire la suite du système. Donc ensuite, on va commencer à s'intéresser plus au trigger handle. Donc on va faire en sorte que dès qu'on appuie sur le bouton, donc ça déjà on enlève, dès qu'on appuie sur le bouton pour tirer du pistolet, là, du trigger handle, ça va vérifier une condition. La condition qui va être vérifiée, c'est si jamais le laser a été interrompu. Ça veut dire que ça va marcher que si jamais le laser il touche un objet ou un joueur ou quoi que ce soit. Si vous tirez dans le laser, bah, ça va pas marcher. Donc lorsqu'on appuie, dans ces cas-là, ça va nous téléporter. Donc ensuite, on aura le set position. Juste avant, faut bien penser qu'au get position, on relie, enfin qu'au get position et get forward vector, on relie bien le trigger handle. Moi, je les avais enlevés sans faire exprès, mais il faut bien les garder. Ensuite, on a un set position. Donc, le set position, c'est ce qui va nous permettre de nous téléporter. Si vous voulez, ça va nous donner une position. Donc, on a une target. Target, ça va être la cible. Donc, qui va être concerné par le téléport, enfin, la téléportation. Donc, ça va être le joueur qui va tenir le pistolet, tout simplement. Et ensuite, la position dans laquelle il va se téléporter, ça va être la position touchée, donc le hit position. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a plusieurs données. Donc, ça va être le joueur sur lequel, en fait, le laser a pointé. Là, c'est l'objet sur lequel le laser a pointé. Là, c'est la distance. Bon, bah, c'est la distance du laser. Pour l'instant, c'est 10, mais si jamais je touche le laser, par exemple ici, tac, si je touche à peu près là, et ben en fait, la distance, ça va être par exemple 2, parce que j'aurais touché le laser dans une distance de 2. Ensuite, on a la hit position, donc c'est la position sur laquelle touche
laser, et ensuite on a une surface normale, c'est un peu plus complexe, et on l'utilisera pratiquement jamais. Donc du coup, on relie le hit position aux positions pour que ça nous téléporte bien à l'endroit où on a tapé. Et ensuite, on va s'intéresser encore plus au if. Donc on va faire si jamais quelque chose, enfin si jamais le laser a bien touché un objet, dans ces cas-là, ça va nous téléporter. Sinon, ça va nous envoyer une notification qui va nous dire comme quoi on a touché, enfin on a visé trop loin. Donc on peut très bien écrire trop loin ici. Tac. Voilà. Et là déjà, notre système il marche, c'est-à-dire que je vais pouvoir défrise ça. Hop. Prendre mon petit pistolet. Donc moi je vais me mettre en grabable pour pouvoir le prendre, hop. Et ensuite, vous voyez que quand je tire et que je regarde à un endroit, je me téléporte dedans. Par contre, si je tire trop loin, vous voyez, trop loin, trop loin, trop loin, alors que là, hop, ça me téléporte. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rajouter un petit laser, etc., etc. Donc, pour rajouter le laser, on va pouvoir prendre notre rangefinder, on va pouvoir le configurer, et on va pouvoir changer la couleur. Donc moi, j'aime bien laisser en rouge. Ensuite, on va toujours rester sur configurer et configurer le petit 0 rouge ici, on va mettre 1 pour que le laser s'active. Ensuite, on va pouvoir changer ça. Donc ça, en fait, ça va être la distance. Donc moi, j'avais mis 10. Donc là, ça va être normalement 100, vu que ça va être 100 mètres. Max distance, peut-être 1000 alors. 1000, ça me paraît mieux. Donc on a notre laser qui est actif. On va pouvoir le rotate pour le mettre en horizontal. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir refreeze notre trigger handle. Donc avant, je vais le mettre correctement quand même. Hop. Comme ceci. Je le freeze. On prend notre rangefinder, on essaie de le mettre le plus correctement possible, le plus précisément possible. Voilà, donc là en fait notre but c'est d'être le plus précis possible. Ensuite ce qu'on va prendre c'est tout simplement un clamp. Truc là. On va pouvoir défreeze notre trigger handle mais rester dessus avec notre maker pen, là on bouge pas. On va pouvoir prendre connect et relier le bas du clamp au trigger handle et le haut du clamp au laser. Voilà. Pour qu'en fait quand on prend nos trucs on a un petit laser, vous voyez, avec notre trigger handle. Ensuite, on pourra peut-être reconfigurer notre range finder là. Déjà, on peut changer ici, mettre, millimètre et tout ça. Et on va pouvoir choisir cette option-là, c'est Show Laser when gadgets are hidden. C'est-à-dire qu'en fait, que même si jamais le joueur il ne voit pas les gadgets, il va pouvoir voir le petit laser qui est là. Ensuite, une fois qu'on a ça, déjà, c'est un petit peu plus visuel, c'est un petit peu plus beau. On a déjà un beau petit truc. Maintenant, on va pouvoir ajouter encore une petite fonctionnalité, c'est lorsqu'on est téléporté, donc après cette position, ça va nous lancer notre SFX. SFX, ça va être un son qui va être joué. Donc là, vous voyez, il y a plein de sons, comme ça, vous voyez. Et en fait, moi, j'aime bien prendre celui-là, le Cardil. J'aime bien le prendre, mais si jamais vous avez d'autres sons préférés, vous voyez, il y a une grande liste, bah choisissez-le. Et on enlève le synthsed. Alors enlever le synthsed, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on téléporte, les autres ne vont pas entendre le bruit, c'est mieux pour pas déranger les autres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà reprendre mon trigger handle qui est tombé. Hop, et on va configurer notre trigger handle. Je prends mon maker pen, on va dans configure. Et on va enlever ça, play SFX on preset. Déjà ça on l'enlève, pour que ça ne fasse pas de bruit quand on appuie. Et voilà, ça marche. Et voilà, notre teleport gun est terminé. Et voilà, notre petit tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura aidé un maximum. Moi je vais vous dire à la prochaine, et puis bah salut!